téléphone. Je fais une photo pour le site. Merci. C'est comme au concours. Avec le chronomètre. Tu mets les casques. On est d'une ponctualité redoutable. C'est incroyable. C'est un truc de dingue. C'est un métier. Non, vous n'êtes pas obligé. Ah si, parce que vous allez entendre Frédéric Thomas. Frédéric Thomas. Donc le petit bouton, c'est là pour le volume. D'accord. Ok. Pardon, le petit bouton, du coup, j'ai pas entendu. C'est pour le volume. Ok. Ça là. Non, celui du dessus. Voilà. Switch. Ok. Avec celui-ci, vous parlez au monsieur en face. Si vous appuyez sur celui-ci, vous parlez à Antoine. Et soyez le bienvenu dans ce magazine Citoyen, nouveau numéro avec un focus ce midi sur les classes préparatoires aux grandes écoles. Je vous présente nos invités, 4 en plateau et 1 au téléphone. Nous sommes avec Sandy Bessaguet. Bonjour. Alors Sandy Bessaguet, vous êtes aujourd'hui ingénieur chez Medi Service et vous êtes passé par les prépas grandes écoles, évidemment. Nous sommes également avec Mathieu Robaza. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Louis Lec, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, j'allais dire, la jeune classe. Vous allez intégrer Centrale Nantes d'ici quelques jours. Et puis nous sommes au téléphone également avec Frédéric Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de KNS et vous êtes un ancien de la prépa Jules Garnier dont vous êtes sorti en 2004. C'est bien ça, hein? Tout à fait. Et nous sommes avec François Medviel, bonjour. Bonjour. Qui est professeur, lui, donc en classe prépa à Jules Garnier. Un petit mot avec vous, oui. François Medviel, pour commencer. C'est quoi une classe préparatoire aux grandes écoles? Écoutez, c'est une passerelle entre donc un bac scientifique pour la première partie, et puis les grandes écoles. Donc, alors bien sûr, c'est pas la classe prépa du lycée Jules Garnier n'a pas pour vocation uniquement d'envoyer nos élèves vers des grandes écoles uniquement, mais également vers un grand panel d'écoles, de la plus prestigieuse à la plus spécialisée. Donc voilà, en gros, c'est une passerelle. On a aussi parmi nous, là, justement, Louis, donc Mathieu Robaza et Sandy Bessaguet, ainsi que Frédéric Thomas, sont passés par ce type de classe préparatoire, c'est-à-dire post-terminal S. Mais on a également avec nous Louis Lec qui, lui, a un parcours un peu particulier, je le laisserai détailler. Oui, parce que c'est un parcours un peu sinueux. Voilà, c'est ça, ouais, sincère mais sinueux. Voilà. Et du coup, donc Louis, quant à lui, a fait donc un BTS technologique avant d'intégrer la prépa ATS, donc ça veut dire adaptation technicien supérieur au lycée Jules Garnier, qui est une prépa qui dure 1 an. Et qui permet également d'intégrer les grandes écoles. Et si je comprends bien, on sort du bac, on a son bac S, soit on part sur 2 ans, on fait prépa grandes écoles, on tente les concours, et puis si ça marche, tant mieux, et puis si ça marche pas, on recommencera. Oui. Soit on fait comme Louis, c'est-à-dire qu'on fait en format un peu réduit parce qu'on est passé par un BTS. Voilà. Grosso modo. C'est une possibilité. Voilà. Après, il y en a d'autres, bien sûr, mais oui. Ouais. Et comment est-ce qu'on vient en classe préparatoire? Comment se fait la sélection? C'est sur dossier? Il suffit d'avoir le bac? Oui, c'est sur dossier, il suffit d'avoir le bac, exactement. Voilà, c'est ça. Tiens, Louis Lec, on va s'intéresser à votre parcours. On le disait, un peu sinueux et pas tortueux. Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé en prépa grandes écoles? Parce que vous avez fait pas mal de choses avant. Oui, alors moi, après le bac, je faisais partie de ceux qui avaient peur un peu de la prépa. J'avais pas envie de trop travailler. Donc, j'ai tenté le droit. Je me suis dit que ça devait être bien. Ça m'a pas tant plu que ça. Donc, j'ai fait 1 an à l'UNC. Ensuite, je suis parti à Paris. J'ai eu une équivalence en économie. Donc, en 2e année de licence. Et ça m'a pas plu non plus. Ouais, j'ai retenté le droit et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je suis rentré à Nouméa et j'ai fait un BTS, du coup, assistance technique de l'ingénieur à Jules Garnier. Ouais. Qui est un des BTS type pour suivre en ATS, la prépa que j'ai faite. Et j'ai beaucoup aimé mon BTS et la prépa aussi. Ça s'est bien passé. Là, je sors des concours et je suis super content. Et vous allez intégrer l'école centrale à Nantes.
Donc j'ai eu du mal à y croire au début, mais j'y suis arrivé. Mathieu, vous, votre parcours, j'allais dire, il est un peu moins, un peu plus simple que. Alors moi, tout de suite après le bac, je voulais tout de suite faire des mathématiques, de la physique, donc je suis parti tout de suite en prépa. Ouais. J'ai pas hésité et du coup j'ai fait 2 ans et demi de prépa à Jules Garnier, puis maintenant j'ai passé les concours et pareil, j'intègre l'école centrale de Nantes. Sandy Pesseguet, vous, votre parcours. Eh ben alors moi j'ai fait une terminale S. À l'issue de ça, j'avais envie de faire une prépa BCPST en biologie, mais comme elle n'était pas disponible sur le territoire, déjà que la prépa c'est difficile, la faire très loin de la famille, ça corse les choses. Donc finalement, j'ai fait la prépa qui était disponible sur le territoire parce que j'aimais les maths aussi. Et en fait, à l'issue des concours, je me suis rabattue sur mes premiers amours. Donc en fait, j'ai fait une école spécialisée en bio. Et vous êtes revenu sur le territoire et aujourd'hui, vous avez du boulot. Vous êtes ingénieur. Vous avez fini le parcours. Oui, c'est ça. Je suis rentrée il y a 3 ans. Frédéric Thomas, vous, quel a été votre parcours avant d'être le directeur de KNS? En fait, en sortie de lycée, j'avais une petite hésitation en termes de parcours entre une filière plus technique ou une filière plus type business ou école de commerce. La prépa de Jules Garnier, pour moi, est une chance en fait par rapport à la capacité de faire ces 2 années qui demandent un gros investissement en travail et puis également d'avoir une vision de ce qu'on veut faire d'un point de vue technique après. C'est une chance de l'avoir localement parce que justement on peut rester dans un environnement qu'on connaît, on peut travailler avec le soutien de la famille. Et donc c'est ça qui m'a fait m'orienter vers la prépa. Au bout d'un moment, après de la réflexion, je me suis dit j'aime aussi les maths, effectivement, comme les collègues autour de la table. Et la prépa me donne une vision un petit peu de projet de carrière qui me convient et je suis parti là-dedans. Donc 2 ans de prépa, ensuite j'ai intégré Centrale Lille. Et après, en dernière année de Centrale Lille, j'ai décidé de faire un échange avec l'université du Texas à Austin, qui finalement s'est prolongé. J'ai fait 2 masters là-bas avant de rentrer en Calédonie. Aujourd'hui, j'allais dire, vous êtes un type heureux, Frédéric Thomas. Le parcours a été long, mais finalement, vous vous retrouvez directeur de KNS et en plus à la maison. Ouais, non, c'est vrai que pour moi KNS c'est également une chance pour les jeunes ingénieurs calédoniens. Je vais en profiter pour en parler de manière positive, mais dès mon retour sur le territoire, en fait, j'ai été approché par Cognambo. Je suis rentré en 2010 et puis j'ai effectivement eu une succession d'opportunités qui m'a permis de progresser rapidement. Donc effectivement, avec un bagage comme la prépa, les entreprises qui ont besoin de compétition à l'échelle mondiale, en fait, trouvent des gens qui ont un mental bien forgé, une capacité à aller au bout des sujets, prendre assez rapidement des postes de management ou des postes techniques un petit peu complexes. J'aimerais qu'on évoque avec l'ensemble de nos invités un peu la quantité de travail en prépa, parce que de là où je suis et de ce que j'ai un peu lu, c'est quand même une filière de fous furieux quand même, Sandy. Il faut pas rigoler quoi. Enfin, on est là pour bosser quoi. Ah oui, les 2 années de prépa, c'est pas de la détente. On mange prépa, on vit prépa, on dort prépa, on rêve prépa. Ouais, c'est très intense, mais c'est nécessaire pour la préparation aux oraux, pour accéder aux grandes écoles. Ouais. Oui, parce que ce que j'allais dire, ces classes prépa, c'est simplement pour préparer à des oraux. On n'intègre pas forcément l'école de son choix. Voilà, écrit et oraux, bien sûr, qui se succèdent, effectivement. Et comment ça s'est passé pour vous, les garçons, ces 2 années de prépa? En fait, le plus dur, ça va être les premiers mois. Ça va être les premiers mois parce qu'on n'a pas encore, on sait pas comment vraiment travailler en sortie de bac, alors que la prépa va nous apprendre à travailler plus efficacement, à être plus autonome. Il y a vraiment un monde entre la terminale et la prépa ou oui et non, mais on va dire oui, mais finalement au bout de 2 mois de prépa, après on est calé, on sait travailler et après ça coule. Une fois qu'on a fini la première année, en plus la deuxième année, moi j'ai trouvé plus simple parce que on a déjà fait 1 an de prépa et la deuxième année en plus elle est plus étirée par rapport à la France, donc la quantité de travail est beaucoup moins grande qu'en première année. Et, moi, j'ai bien apprécié après. Louis, comment tu as vécu, toi, ces 2 années moi, j'ai bien aimé. J'ai eu 1 an et demi avec l'ATS. 1 an et demi. Ça reste des petites classes, c'est sympa. C'est comme au lycée, il y a une bonne ambiance. Et par contre, on a beaucoup de travail, on a des heures de colle qui, je pense, sont très bénéfiques. Nous, en ATS, on avait 3 heures par semaine. Alors, on va préciser que les heures de colle, c'est pas quand on a été pas gentil à l'école. On est d'accord. On est obligé de passer, Alors, moi, je vais juste donner mon point de vue. Après, je vais laisser les élèves répondre. Ouais. Donc, je vais dire ce que c'est qu'une heure de colle. Une heure de colle, en fait, pour l'enseignant, c'est un outil, en fait, pour faire de la pédagogie différenciée. C'est-à-dire qu'en fait, la pédagogie différenciée, c'est pouvoir s'intéresser à chaque élève, même si on a des petits effectifs. C'est encore mieux si on peut avoir devant nous
on va dire de temps en temps, 3 élèves seulement au tableau, chacun avec un exercice, pour pouvoir les aider sur cet exercice, c'est-à-dire interagir avec eux et puis voir un petit peu quels sont les points de cours qu'ils n'ont pas compris. Et eux nous poser des questions, nous avoir à leur disposition, pardon. Alors après, voilà, moi je le vois comme ça. C'est vrai que ce sont des horaires parfois, je sais pas, ça peut être 19-20 heures, ça peut être 17-18, 18-19. 19-20 heures c'est rare. On va dire 17-18, 18-19, et puis sur les heures du midi. Voilà. Donc après, voilà, je les laisse commenter. Oui, les heures de colle, en fait, c'est vachement. En fait, on a 1 heure d'exercice, 2-3 exercices, ça dépend. On est 3 au tableau. Il y a un professeur qui est parfois extérieur même à la prépa, qui est un professeur qui est agrégé, mais qui n'est pas forcément professeur en prépa. Et on fait des exercices à propos du cours qu'on a fait 1 semaine ou 2 semaines avant. Donc en fait, on a un suivi durant toute l'année comme ça, qui est vachement bien par rapport à la terminale. Et ces professeurs peuvent nous expliquer. On fait des exercices avec eux, et on a quand même, on est bien suivi pour voir si on a bien compris, si on a bien appris. Et une colle, ça peut être stressant que si on n'a pas préparé le cours, quoi. Mais sinon, c'est très bien. Frédéric Thomas, vous, qu'est-ce que vous gardez de ces années passées en classe préparatoire? Je pense qu'en fait, c'est vraiment formateur ces 2 premières années. Comme disaient là les collègues autour de la table, on apprend vraiment à travailler à ce moment-là. Je pense que la prépa, en fait, elle prépare à la vie réelle, c'est-à-dire à la compétition, c'est-à-dire à être performant, c'est-à-dire à développer un mental solide. Et le fait d'avoir une capacité à le faire chez nous, en Calédonie, avec des effectifs relativement réduits, avec une proximité des professeurs, pour moi, on est plus dans un mode de solidarité. En réalité, les gens de la prépa Garnier contre toutes les autres prépas de France, là. Et du coup, ça développe pour moi une capacité aussi à se surpasser en tant que Calédonien là, par rapport au reste de la France. Ouais, on a le sentiment, à vous entendre parler les uns les autres, qu'il y a presque un côté un peu familial dans ces classes prépa. Oui, tout à fait. Parce que dans notre classe, par exemple, moi en PSI, on n'était que 19, donc on était vachement proche de nos professeurs comparé aux classes de préparatoire en France, où ils sont peut-être pas plus de 40 pour un seul professeur. Là, on est que 19, c'est vachement bien. Et en fait, j'ajouterais presque que quand on parle de classe, souvent on tient un peu ce discours aux élèves au début de chaque année. On leur dit voilà. En fait, dans la classe, il y a aussi les profs, c'est-à-dire qu'on est une équipe, et votre réussite, c'est aussi notre réussite. En fait, nous, c'est notre job, en fait. On les amène à la réussite. Et puis après, ciao bye, ils partent acquérir d'autres compétences en métropole, ils partent s'enrichir de voyages à l'étranger, de double diplôme, etc. pour mieux finalement revenir pour un certain nombre d'entre eux sur le territoire et puis apporter des compétences ici en Calédonie. Quoi. Ouais. Voilà. François Medviel, vous êtes professeur uniquement en classe prépa, on est d'accord, oui, c'est ça. Garnier. Oui. Vous êtes professeur de sciences de l'ingénieur et d'informatique. Ça a changé quelque chose dans votre vie d'enseignant, le fait d'être enseignant qu'en classe préparatoire? Oui, ça a changé beaucoup de choses en fait. Ça a changé beaucoup de choses. Changement de public, donc ça après. L'élève, l'humain reste le même. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves sont aussi agréables en classe prépa qu'ils l'étaient en BTS, voilà, et inversement. Après, au niveau quantité de travail, bien entendu, c'est pas du tout la même chose. Il faut, je vous donnais tout à l'heure l'exemple. C'est vrai que préparer 1 heure de cours en prépa, ça nécessite, on va dire, plusieurs heures facilement de travail, d'accord, pour que justement les programmes qu'on doit faire intégrer aux élèves puissent être assimilés, mais dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'en fait, on en parlait, on disait voilà, effectivement les programmes sont conséquents, on pourrait se contenter de donner des bouquins aux élèves, ça marcherait peut-être moins bien quand même, parce que on est l'interface, l'outil qui permet d'adapter en fait le savoir à l'étudiant, d'accord. Et et puis en plus nous on répond par rapport aux bouquins, s'ils nous posent des questions, c'est vrai qu'on sera même capable de répondre normalement, d'accord. Donc voilà, c'est notre job nous effectivement ce travail d'adaptation, de mise à la portée du savoir aux étudiants, c'est assez, ça représente une grosse charge de travail. Voilà. Après, il y a les corrections, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà. Sandy, vous disiez, on dort prépa, on mange prépa. Vous en gardez quand même un bon souvenir de ces classes prépa? Oui, l'ambiance est très très bonne parce qu'effectivement, comme on est en petits effectifs, on s'entraide beaucoup. Alors pas au tout début parce qu'on arrive chacun de notre terminale, on est fiers, voilà. Et puis bon, en fait, on se prend quelques taux là, on se dit bon, mince, finalement, peut-être je me suis trompée de voie. Et en fait non, du coup on finit par tous se dire non mais moi c'est pareil. Donc il y a un esprit de cohésion et puis comme on n'est pas beaucoup, ça fait pas comme les classes prépa en France où on sait que il y en a plein qui vont passer les concours. Là, on est vraiment entre nous et on s'entraide. Ça fait une sorte d'émulation en fait. Chacun s'aide et ça aide à nous surpasser. Et puis l'équipe pédagogique est vraiment au top parce qu'ils nous suivent vraiment
vraiment du début à la fin. Non, mais je veux dire... François Mézières est tout à fait d'accord avec vous. Non, mais c'est vrai que bon, pour moi, ça n'a pas été le parcours... ça n'a pas été un long feu tranquille, mais j'ai été beaucoup soutenue par les profs et par les camarades, et c'est vrai que ça aide. Si j'avais dû faire la même chose en métropole, loin de la famille et avec des étudiants qui se tirent dans les pattes parce que c'est les concours et que c'est la compétition, bah c'est vrai que c'est moins sympa quand même. Frédéric Thomas, dans votre souvenir, il y a des moments d'appâtement quand on est en classe prépa où on se dit j'ai envie de tout lâcher parce que là j'en peux plus. Ouais, il y a certainement des moments où effectivement la note de la copie qu'on a rendue est pas forcément en adéquation avec ce qu'on pensait. C'est ça. mais je pense encore une fois avec le recul, c'est vraiment formateur. Alors c'est vrai que quand on est dedans, on a tendance à aller chercher des clés auprès des copains, auprès des profs, etc. et essayer de comprendre. Je pense qu'il faut comprendre assez vite que les notes qu'on reçoit justement assez tôt dans la formation, elles sont plus justement pour nous titiller, pour nous challenger, pour nous pousser à aller un peu plus loin, plutôt que vraiment des notes qui vont conditionner notre réussite ou pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, comme c'était mon cas par exemple, des notes même dans des matières comme le français philo qui était sur le côté un petit peu moins d'heures, avec un peu moins de coefficients, et puis avoir des notes pas terribles et se retrouver avec un 18 à un concours parce que là ça a bien marché, etc. Donc je pense qu'il faut pas aussi se décourager. Les notes sont là comme un moyen pour moi de pousser aussi la performance chez les étudiants de prépa. Si je peux rajouter, c'est comme en sport, quoi, en fait, c'est l'entraînement avant l'épreuve, et du coup il faut préparer. C'est un vrai entraînement à passer ces fameux concours d'admission. C'est vraiment ça, vous le prenez comme ça, comme un entraînement sportif? Disons que c'est la même idée, c'est-à-dire qu'en fait on fait franchir des étapes aux étudiants, on les amène à un niveau, et pour les amener à ce niveau-là, il faut leur dire où ils en sont à chaque étape. Donc s'ils sont pas capables de sauter 6 mètres, ils sont pas capables de sauter 6 mètres, on leur dit clairement, quoi. Et voilà, c'est juste ça, c'est pour leur donner une échelle pour leur dire voilà, t'en es là. Et c'est vrai que c'est douloureux au départ parce qu'ils le prennent pas comme ça, ils le prennent comme un jugement de valeur. C'est pas ça. Oui, mais c'est le jugement de valeur qu'ils ont eu, j'allais dire. Mais c'est pas un jugement de valeur. Cursus, voilà, c'est scolaire, ça, exactement. Mais c'est pas lié à leur personnalité, à leur individu. C'est pas ça. On leur dit simplement voilà, tu vois, c'est ton niveau maintenant et tu vas t'améliorer. Et globalement, je laisse parler maintenant parce que je parle trop. C'est vrai, je me rappelle de sujets concours, des vrais annales de concours qu'on avait fait en mi-seconde année. J'avais entre 4 et 6 en physique, et c'était vraiment, et encore les notes avaient été relevées un peu. C'était des notes que j'avais eues, mais c'était noté comme au concours. Puis finalement, après les 2 années de prépa, au concours, j'ai eu des notes 4 fois meilleures que ça. Franchement, c'est vraiment noté comme quand on était au concours, comme si on serait au concours. Comme si on était au concours. et ensuite, on a souvent des bonnes surprises au concours. Bon, il y a les classes préparatoires. On fait ces 2 ans à être à fond, et puis arrivent les concours. Là, comment est-ce que ça se prépare ces concours? Comment est-ce qu'on vit les choses? Compliqué? Mathieu? Oui. L'avant-concours, c'est quelque chose de spécial. En Calédonie, on a la période de BIS. Donc on a 6 mois où on est un peu lâché, pas vraiment lâché, mais on travaille par nous-mêmes, on a plus de cours. On a des heures de cours, oui, on a pas mal d'heures de cours supplémentaires. Cours du soir, en fait, en début de, si vous voulez, voilà. À partir de décembre, on n'a plus les élèves passent les concours en mai, juin, d'accord? Mais on revient en février par un concours. Voilà, mais ils reviennent, voilà. Mais en fait, on les récupère en février. On leur donne des devoirs à la maison, un cahier de vacances, jusqu'à cahier de vacances sympa. Oui, j'imagine 500 pages. Oui, voilà. À peu près. Plus ou moins. Et on leur autorise à peu près les fêtes, en gros, et on leur dit après, il faut bosser. Voilà, vous devez bosser, et on vous récupère en février, et pour lancer la machine, on fait un concours blanc. Voilà, tac. Et à partir de là, à partir de février. Ce qui permet de passer de bonnes vacances avant. Voilà, c'est ça. Des vacances productives, constructives. Et donc, après, l'idée, c'est que jusqu'au concours, on essaye de leur donner, on leur fait un planning de cours du soir. Et, donc, on se présente, ils commencent leur cours, en fait, à partir de 15h, en général, jusqu'à tard, parfois. Jusqu'à 23h parfois. Voilà, parfois 23h. Et pendant ces heures-là, en fait, on leur fait des cours pour réviser, en fait, d'accord. Et eux, ils sont censés donc se décaler petit à petit pour avoir l'horaire de sommeil métropolitain.
Ouais, parce qu'on va rappeler que les concours, les écrits se font en temps réel à la même heure que la métropole. On est bien d'accord. À la fin, on est décalé, on se lève vers 16h, on commence à 17h le concours et on termine vers 3h du matin et du coup on s'endort vers 6h. Donc c'est quelque chose comme ça. Mais ça se fait très bien. Et c'est vrai que pendant cette période, c'est difficile pour les étudiants parce qu'il faut qu'ils, quelque part, on n'est pas là pour vérifier qu'ils se couchent bien comme il faut, etc. Ils ont moins d'heures de cours. Ils ont moins d'heures de cours que pendant une année normale. C'est vrai qu'ils ont à peu près la moitié, en gros. Ça veut pas dire qu'on travaille moins. Ça veut pas, non, parce que voilà, on leur donne des sujets de concours à faire, etc. Et donc c'est vrai que c'est difficile. Ce que disait Louis, voilà, c'est une période qui est difficile parce qu'il faut se préparer. Voilà. Mais c'est c'est toute la période de plus qu'on a par rapport à la France en fait, et c'est là qu'on peut faire la différence. C'est ça. Donc, en s'y donnant bien pendant ces 6 mois, et on peut. Voilà. Nous, on termine l'année en décembre. En septembre, ils commencent l'année en France, les prépas. Donc, on aura déjà fait toute la période de février à septembre en plus en cours. Donc, on a une certaine avance. Sandy, vous l'avez vécu comment, vous, cette période avant examen? C'était très stressant, c'est clair. Mais globalement bien, je veux dire c'est toujours pareil en fait, on reste toujours une grande famille, donc toi tu t'es décalé à partir de quand? À partir de là, oui, alors moi peut-être faudrait que je m'y mette, et là tel concours, là t'y es arrivé, non, enfin voilà, c'est toujours dans l'échange, donc on garde toujours cet esprit vraiment presque familial, quoi. Puis on s'enferme pas tout seul aussi. On va travailler souvent chez des amis. Moi, j'avais mis tous mes cours dans le coffre de ma voiture. C'était mon nouveau bureau. Et puis j'allais chez les amis travailler à chaque fois. Il faut pas trop rester seul parce que la nuit, en plus, on voit plus trop le jour. Mais après, quand on est avec des autres, ça passe mieux. Frédéric Thomas, c'était la même chose chez vous, cette période juste avant les concours? Alors moi, j'en garde un excellent souvenir justement par rapport à ce petit monde un petit peu qui n'appartient qu'à nous là, où au final on est un groupe, une poignée de gens qui commençons à nous décaler, à travailler de nuit et du coup avoir un rythme un peu décalé par rapport à tous les gens qui nous entourent. Et du coup, je vous confirme, c'est très particulier comme vie. Et du coup, ça développe cette solidarité. C'est une période un peu particulière. Moi, j'en garde un super souvenir. Effectivement, on est souvent à bosser les uns chez les autres. Alors, il y a les plus studieux du groupe qui rappellent ceux qui vont faire des pauses devant la PlayStation et des choses comme ça. Et donc, non, mais ça permet justement de s'entraider et c'est pour moi, ça repousse un petit peu ça repousse encore le concept de solidarité des gens en prépa. Et les profs, peut-être un petit mot, excusez-moi pour terminer. Les profs sont vraiment des coachs, vous en parliez tout à l'heure en termes d'efforts sportifs. Il faut savoir que les profs, du coup, sont des coachs qui vont nous entraîner aussi à travailler de nuit, à se décaler et à s'adapter un petit peu à notre rythme. Donc, et ça, justement, le fait de passer les concours de nuit, c'est pas un avantage par rapport aux camarades ou aux concurrents métropolitains, c'est-à-dire que ça donne un peu plus la niaque, on est déjà un peu plus dans l'effort. Enfin, je veux dire, c'est un truc supplémentaire. Ah oui, mentalement, oui. Mentalement, ouais. Je pense que oui, moi, j'ai effectivement. clairement fait comme ça aussi, oui, tout à fait. Moi aussi, ouais. Et puis la nuit, il y a pas de travaux, il y a pas de bruit, c'est hyper calme dans le lycée. On est tranquille, on est juste nous. C'est vrai que ça forge le mental en fait. Ça forge le mental. C'est un point positif. Après, j'allais dire pour les oraux, parce qu'il y a un moment, c'est bien, il y a les écrits, puis il y a les oraux. Sandy, comment ça s'était passé pour vous les oraux? Moi très bien. Globalement. Vous êtes tous cool quand même, je trouve. Vous avez tous fait des brillantes études. Vous allez en faire tous les deux, mais je vous trouve hyper cool. Oui, on est préparé à ça en fait. Enfin, ça devient naturel. C'est vrai que c'est dur pendant les 2 ans, mais on est bien préparé à ce que ça devienne naturel finalement. Et une question peut-être bête, mais quand on passe les concours, on n'en passe qu'un seul dans une seule école ou il y en a plusieurs? Ça dépend des filières. Nous, par exemple, en PSI, on a 5 concours, donc on les passe pas tous. On en passe généralement 4 au maximum. Et un concours, c'est une semaine d'écrit à peu près. Et après, pour les oraux, on a pas plus de 10 euros par concours. Donc ça va être quelque chose comme ça. C'est des oraux qui se passent forcément en métropole tout ou ça peut se tout est centralisé à Paris, donc c'est au même endroit. Alors voilà, donc, du coup, organisation pour ce grand voyage qui est le passage des oraux, d'accord. Donc tous les élèves vont partir en groupe en fait. Alors tout ça c'est le boulot qui est un gros travail qui est fait, qui est géré par l'APE de la prépa, d'accord, qui fait un super boulot pour justement suivre les élèves, les encadrer pendant ces oraux, aider aussi les familles pour gérer les billets d'avion, que les familles soient pas stressées par le départ du gamin qui va aller passer ses oraux, etc. Donc ça, voilà, tout est organisé, tout est carré. Par contre, c'est vrai que ça se passe en métropole, donc c'est
de toute façon, les élèves, quand ils rentrent en prépa, ils savent quel va être leur parcours. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, mentalement, il y a un pas qui est fait. Ça faut franchir le pas. Et après, c'est-à-dire que là, il va falloir affronter les épreuves les unes à la suite des autres, et ils vont le faire ensemble, en fait. Et c'est vrai que je pense que moi, je suis enseignant, donc, mais je pense que c'est une super expérience. Après, de toute façon, le voyage, voilà, on le fait avec tout le monde. On est toute la prépa qui part ensemble, et en plus, on est dans la même résidence, donc on vit entre guillemets tous ensemble pendant un mois, voire plus. Donc on a quand même cet esprit, comme vous disiez, de famille, et pour passer les concours. Frédéric Thomas, ça vous a aidé au moment des Euros à Paris de vous retrouver avec les copains de Nouvelle-Calédonie et de rester, comme on le disait, en famille? Oui, clairement. Alors de mon temps, là, je commence à être vieux. Moi oui, aussi, c'est vrai que vous êtes vieux. De mon temps, il y avait pas encore le fait de partir vraiment tous dans la même résidence. Mais par contre, on partait effectivement en groupe. Malgré tout, on s'organisait un petit peu à plusieurs et on louait généralement un appart où on était en résidence ensemble, etc. Et donc oui, il y avait la même solidarité. Après, il faut faire attention parce que comme tout le monde fait pas les mêmes concours, ceux qui ont fini, ils peuvent être une mauvaise influence. Donc il faut réussir à garder aussi son sérieux quand on est à Paris. Ça, c'est les bons conseils pour ceux de la promo de l'année prochaine que vous nous donnez là. C'est ça. Paris aussi, c'est pareil. Ce qui est intéressant avec la prépa, c'est quand on part, au final, on a 2 ans de plus que si on était parti directement après le bac. Et de fait, on a gagné quand même une certaine maturité. Et donc normalement, ça doit nous permettre, quand on arrive en école et pendant cette phase de concours, d'avoir un certain sérieux. Mais bon, malgré tout, on a que 20 ans, quoi. Vous avez arrêté la PlayStation à cette époque-là? Ouais, c'est ça. On n'a pas pu l'emmener. En fait, j'ai peut-être pas été très précis. Je pense pas qu'elle existait encore, la PlayStation. Si. La PS1 peut-être. La PS1. Comment est-ce que vous voyez les garçons Mathieu Robaza et Louis Lec les mois qui viennent, parce que là vous allez intégrer Centrale à Nantes. Comment est-ce que vous voyez les choses? Déjà, quand je vous dis juste Centrale Nantes, je vous vois avec un grand sourire. J'y suis arrivé. J'ai un peu le sentiment que c'est ça. Ouais, on a un bon mois d'intégration apparemment, donc les prochains mois devraient être pas mal. Et après, il va falloir se remettre au boulot, mais on a hâte. Ouais, et puis être en école d'ingénieur, c'est découvrir plein de choses. Il y a tellement de clubs, d'associations. On pourra faire du karting, on pourra faire de la voile, de la planche, du surf. Mais vous partez pas en vacances, les garçons, quand même. Vous allez faire des études. On vous avait dit ça. Mais après la prépa, ça nous a tellement appris à bien travailler que finalement, en école d'ingénieur, tout ce qu'on nous rapporte à chaque fois, c'est on travaille certes, mais on a tellement bien travaillé en prépa que c'est un travail un peu plus cool, quoi. Comme au lycée. Tu libères du temps, quoi. Voilà. Ouais. Il se passe quoi au moment où vous savez que vous êtes intégré dans une grande école? Il se passe quoi dans la tête? Relâchement. Soulagement. Ouais. Moi en plus j'ai été le dernier, enfin mes euros j'ai passé vraiment les tout derniers euros, donc j'étais tout seul dans la résidence à la fin, et donc au moment où j'ai su que c'est bon, j'avais fini tout et que j'avais une école, tout de suite la première chose qu'on fait c'est sortir avec les copains, on a profité vraiment faire plein de choses, parce qu'on avait rien à faire, rien à rendre pour lundi, pas de devoirs et tout, et ça c'est un sentiment assez bien et étrange, mais bien. Vous vous souvenez de ce moment, Sandy, où vous savez que vous êtes prise dans une grande école et que c'est la fin d'un processus avant le début d'autre chose, mais Alors moi j'ai pas intégré une grande école entre guillemets, mais j'ai intégré une école spécialisée en biologie, donc c'est exactement ce que je voulais faire. Donc oui, c'est un soulagement parce qu'on se dit voilà, tout ça pour ça. Alors, ça fait bizarre parce qu'on se dit tout ça pour ça et après qu'est-ce qui se passe après, mais en même temps ouais, c'est un soulagement. On se dit ouais, on a bossé pendant 2 ans pour qu'il y ait quelque chose de positif à la fin, quoi. Il y a un vrai sentiment de fierté quand on intègre comme ça une grande école ou une école, enfin celle qu'on a choisie. Il y a un vrai sentiment de fierté. Ouais, parce qu'on a fait quand même on a fini la prépa, et avoir fini totalement la prépa, on est quand même fier parce que c'est quand même une étape importante. Enfin, c'est un peu un parcours du combattant, et donc l'avoir fini, oui, on est fier. Surtout après qu'on a intégré une école qui est assez bien. Ouais, bien sûr. Une question que je vais poser à Sandy, mais avant à Frédéric Thomas. Frédéric, vous aviez envie de revenir bosser en Calédonie une fois votre parcours terminé, votre école d'ingénieur, votre master à Austin. Vous aviez envie de revenir en Calédonie? C'était important pour vous? Alors j'avais toujours en tête de revenir à un moment donné. Par contre, j'avais pas initialement prévu de revenir tout de suite. Et c'est vrai que après, quand on a grandi en Calédonie, on a fait notre prépa et on arrive finalement en école en France, où on part effectivement faire des échanges à l'étranger. On se dit le monde a quand même pas mal de choses à nous offrir. On a envie de voir si
si effectivement il n'y a pas d'autres possibilités pour nous. En pratique, à Cognambo a été plutôt très très bon au niveau recrutement pour profiter d'un passage en vacances et puis me dire écoute, nous on est un site qui démarre et un site à plusieurs milliards de dollars qui va avoir besoin de beaucoup d'ingénieurs, qui va avoir proposé des trajectoires assez rapides, assez intéressantes. Et donc je me suis dit finalement pourquoi est-ce que je partirais à l'étranger pour travailler avec un poste d'entrée où je vais être vraiment en compétition encore une fois avec le monde entier ou avec des gens du pays même qui ont eux-mêmes des compétences à apporter, alors que là chez moi finalement dans mon jardin j'ai un énorme projet qui va proposer beaucoup de possibilités à la fois techniques, à la fois managériales, etc. Donc c'est ce qui m'a fait rester. Donc initialement dans ma tête je restais sur 1 an pour voir comment ça se passait, et donc ça fait 8 ans il y a 1 mois que je suis chez Cognambo. Les années sont longues chez vous, Frédéric Thomas. Sandy, c'est la même chose pour vous? Vous aviez envie de revenir en Calédonie absolument? C'était quelque chose que vous aviez en tête ou pas forcément? Non, même pas du tout. J'avais pas pour objectif de rentrer tout de suite après les études. Parce que effectivement, quand on part en métropole et qu'on fait des échanges à l'étranger, etc., on constate que on peut s'imprégner de pas mal de choses et on a envie de les récupérer pour après revenir sur le territoire, mais pas forcément tout de suite. On a envie, de créer une expérience et de pouvoir ramener tout ce bagage-là en Nouvelle-Calédonie. Revenir pas forcément tout de suite, on l'a bien compris, mais revenir quand même. Oui, moi personnellement, oui, j'ai toujours eu pour objectif de revenir, mais maintenant, pas tout de suite après, l'école. Mathieu, Louis, vous savez ce que vous voulez faire plus tard dans la vie, une fois que vous aurez fini vos périples dans vos écoles respectives? Vous allez faire la même tous les deux, mais moi j'ai pas de choses fixées pour l'instant, je suis pas certain, mais pourquoi pas faire un double diplôme? Oui, carrément, tant qu'on y est. Voilà. J'ai pris mon temps, pourquoi pas continuer? Non, mais je me vois rentrer ensuite, et avec une école généraliste, j'aurai plein de choix possibles, et je me laisse les portes ouvertes, quoi. Mais je compte rentrer 1 ou 2 ans après la fin de l'école, Moi j'ai prévu de réserver une place pour vous dans tous les cas. Voilà. Mathieu, toi, tu sais ce que tu as envie de faire dans la vie. Pardon, mais on a tous, quand on est gamin, on dit tiens, moi je voudrais faire tel métier. On a le sentiment que c'est pas encore bien fixé chez vous. Si, moi j'aimerais bien travailler. Je sais dans le thème, j'aimerais bien travailler dans l'aéronautique, par exemple. Mais après, l'école de Centrale, elle va nous offrir plein de possibilités. Il y a plus de 400 parcours différents qu'on peut faire. Et donc, je vais découvrir d'autres choses qui vont peut-être m'intéresser. Il va peut-être avoir un déclic au niveau du biomédical ou autre chose. Et donc, pour l'instant, j'aimerais retourner en Calédonie, mais comme disaient les autres, peut-être pas tout de suite, parce que je viens de faire 21 ans en Calédonie, je viens de sortir d'une prépa, j'ai envie de découvrir un peu, arriver en France, partir faire un double diplôme à l'étranger, tout ça, surtout pour acquérir des compétences autour du monde, et ensuite, plus tard, revenir ici en Nouvelle-Calédonie, ça je pense que je le ferai. Frédéric Thomas, on garde des contacts avec les anciens de la promo. Vous êtes sorti de Jules Garnier en 2004, vous avez toujours des contacts avec les copains de cette époque, ceux avec qui vous jouiez à la PlayStation? Ouais, j'ai toujours de très bons contacts. D'ailleurs, j'en ai 1 ou 2 qui m'ont envoyé des messages pendant l'émission, qui se sont reconnus visiblement comme étant ceux derrière la PlayStation. Mais non, oui, on garde des contacts. Ça forge pour moi une amitié pour la vie, la prépa. Alors oui, on n'est pas amis avec toute la promo, mais certainement il y a un groupe d'amis qu'on gardera pour toujours, et on est en contact. Et j'en ai un là qui était sur le territoire d'ailleurs récemment, qui faisait un passage et qui est bossé à l'étranger et qui compte rentrer bientôt. Donc oui, on garde des contacts avec les gens de la prépa, c'est sûr. On a forgé une amitié solide. Et on a envie de donner son expérience à ceux qui arrivent après, d'être à leur côté. On a envie de partager aussi avec les plus jeunes. Oui, pour moi, il y a clairement une notion d'ancien élève là de la prépa de Jules Garnier qui se construit au fur et à mesure des années. Moi-même, je mets un point d'honneur à recevoir en entretien personnellement les gens qui viennent candidater chez Cognambo, même s'ils sont pas forcément dans mon service ou dans un département de la direction de l'usine. Ouais, mais ils sont passés par la prépa Jules Garnier. Ils sont passés par la prépa, donc j'ai tendance à venir leur faire un petit tour personnalisé de l'usine ou à leur donner un petit peu plus d'informations sur pourquoi il faudrait qu'ils rentrent chez nous, quoi. Une dernière question que je vais poser à vous 5. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune qui est, on va dire en première ou en terminale et qui s'interroge pour foncer pour faire les classes prépa, si on en a les moyens, bien évidemment? Il faut oser la prépa parce que ça nous apporte. C'est oser vraiment? C'est le mot? Oser?
Oui, moi je dirais oui, parce que la prépa, finalement, ça nous apporte quelque chose vraiment bien, que ce soit un bagage intellectuel pour faire les concours ou un bagage qui va nous permettre d'évoluer en toute autonomie dans le monde après de l'entreprise. Franchement, moi j'en tire que des bénéfices de la prépa, que ce soit dans la gestion du stress, dans l'organisation du travail, dans l'efficacité. J'ai l'impression d'être un autre homme après la prépa plutôt, alors qu'au lycée, je me dis, j'étais pas quelqu'un de très travailleur au final, une fois que j'ai fait la prépa. Louis ? Ouais, faut pas en avoir peur de cette prépa. En fait, si on aime les sciences, c'est bien d'y aller. Et on est super bien accompagné. Moi, qui suis pas un très gros travailleur, j'ai pas eu le choix. Je me suis mis sans m'en rendre compte et ça va tout seul et je suis content de l'avoir fait, quoi. Sandy, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune qui nous écoute et qui s'interroge à se dire est-ce que je saute le pas? Bah oui, il faut oser, oui, de toute façon. Oui, il faut oser parce que sinon on a des regrets de pas l'avoir fait. Donc oui. Et oui, et en plus on est hyper bien accompagné. Il y a une bonne émulation entre les élèves, donc il y a pas de point négatif à le tenter en tout cas. Ouais. Tout le monde le dira, 2 ans ça passe très très vite. Ouais. Franchement, c'est rien du tout. On s'en rend compte juste après. Frédéric Thomas, qu'est-ce qu'aurait à dire le directeur de KNS à des jeunes qui nous écouteraient et qui hésiteraient? Déjà, je voulais juste repréciser que je suis juste le directeur de l'usine métallurgique, pas de tout KNS. Mais Oui, non, d'accord. Bon, c'est déjà pas si mal. Et j'ai aussi reçu des messages à ce sujet là depuis tout à l'heure, des amis en question. Écoutez, le point pour moi important, c'est que pour quelqu'un qui veut faire une carrière, que ça soit dans l'industrie, mais au final, ça ouvre beaucoup de portes. Que ce soit, on parlait tout à l'heure de biomédical, on parlait d'aéronautique, on parle bien sûr localement de mines ou d'industrie métallurgique. Si quelqu'un a envie de faire une carrière dans le technique ou dans le management avec une fondation solide et puis vraiment une envie de percer un petit peu, pour moi la prépa c'est quand même l'idéal en Calédonie. Alors pour une carrière locale évidemment parce qu'il y aura les anciens et puis ça permet encore plus de trouver un boulot en sortant, mais également à l'international parce qu'après c'est des diplômes reconnus à l'échelle nationale et internationale qui sont apportés. Une question un peu plus rigolote, vous cartonniez sur quoi quand vous jouiez à la PlayStation, Frédéric Thomas? C'était PES et FIFA, c'était foot. François Medviel, le dernier mot pour vous, qu'est-ce que vous auriez à dire Écoutez, presque tout est dit, mais non, je dirais que c'est une très très bonne école de la vie, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel, puisque c'est l'acquisition de méthodes de travail, c'est découvrir ce que c'est que travailler et travailler efficacement, et acquérir du rendement, faire le tri dans les informations et puis s'entraider, travailler en groupe, travailler en projet, voilà. Donc pour les élèves qui sont au lycée Jules Garnier qui auraient envie de franchir le pas, ils peuvent venir vous rencontrer. Bien sûr, oui, bien sûr, au lycée, tout à fait. Vous êtes alors dispo pour oui, bien sûr, et on fait régulièrement des présentations dans les différentes classes concernées, on va dire, pour recruter de nouveaux talents. De nouveaux talents. Voilà. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous. Je rappelle nos invités, Mathieu Robaza et Louis Dac qui vont partir pour de nouvelles aventures. Bon vent du côté de Nantes. On va remercier Sandy Bessaguet. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric Thomas, d'avoir été avec nous depuis le Grand Nord là-haut. Oui, merci à vous, c'était un plaisir. Et on vous souhaite une très belle journée et merci à François Medviel d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine, nous, pour un nouveau magazine citoyen. Passez une belle après-midi. Je vous retrouve demain à partir de 5h58. Bah ouais, même quand on fait de l'info, on se lève tôt. C'est des pistes très chaudes.